Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le codage du jeu Taquin DX-Book. J'allais encore dire Taquin DX Delphi, mais c'est par habitude. Taquin DX-Book est en fait un jeu que j'ai codé en une journée sur un dimanche de codage en direct sur Twitch. Et donc je vous propose de regarder les rediffusions de cette session, de ces presque 10 heures de codage, ou 5 ou 6, je sais plus trop. Au moment où j'en parle, c'est environ 6 heures de codage. D'un petit jeu. Alors le taquin, c'est un truc classique avec une image qu'on doit recomposer en déplaçant des pièces par rapport à un trou, à une case qui est enlevée, et puis ensuite on mélange le tout, et puis après évidemment le but du jeu c'est de recomposer les images. Et j'ai, à l'occasion d'un petit challenge interne, on s'est dit qu'on allait en faire un. Et du coup, le jeu que je vous propose de découvrir, c'est une version qui utilise des éléments liés à Delphi, qui est le logiciel de développement que j'utilise pour ce genre de codage. Donc voilà ce que ça donne dans l'environnement, hein. Donc là, on est dans Delphi lui-même. Le projet Taquin d'Xbook, dont les sources ne sont pas publiées, est disponible au téléchargement, hein, si vous le voulez. Puis donc là, vous allez regarder les vidéos qui vont vous permettre de comprendre comment il a été codé, pas à pas, et avec donc les sources, et puis d'ailleurs un petit extrait pour commencer. Donc avec les sources à l'écran, Delphi et moi en commentaire en fonction de ce que je suis en train de taper. Donc là, on travaille avec Delphi 10.4 Sydney, donc l'image est un peu trouble parce que j'ai pas affiché la bonne version de la vidéo. Évidemment, c'est en haute définition, hein, sur la version finale, à laquelle vous allez pouvoir accéder. Et donc je code au fur et à mesure, j'explique pourquoi je code, et puis de temps en temps je bloque, donc on recherche ensemble, enfin en tout cas j'ai recherché les solutions et les raisons des petits problèmes, pour au final aboutir à un programme qui permet de jouer avec des cases. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en l'exécutant directement, mais sur la vidéo aussi, sachant qu'il y a une partie débugage et puis explication de comment faire les trucs. Donc là, par exemple, en fait, j'ai pris une couverture de livre, et puis le jeu va mélanger les cases, en retirer une, et puis au joueur de les déplacer en cliquant sur les cases adjacentes au trou. Donc un petit peu sur le même modèle que ce qu'on a en jeu à la maison, enfin les petits trucs en plastique qu'on pouvait retrouver éventuellement dans certains endroits. Voilà, et donc je vous propose de faire la même chose. Alors côté Delphi, je vais arrêter la vidéo. Côté Delphi, donc on a un certain nombre de fichiers, hein, ici, et donc tout se passe dans la fenêtre principale, qui a juste une zone avec la zone dans laquelle sera affichée l'image. Alors dans ce jeu, j'utilise d'une API des informations qui sont fournies en ligne depuis le site delphi-books.com qui recense en fait les livres publiés sur Delphi. Et donc je récupère les couvertures des livres publiés dans l'année qui précède. Et en fait, ce sont ces livres-là qui servent d'exemple pour le jeu. Donc en fait, vous allez découvrir comment accéder à des API en Delphi, comment télécharger et afficher des images, comment gérer des listes d'éléments à l'écran, et puis comment vous amuser avec les morceaux d'images, puisqu'en l'occurrence, je redécoupe des images en plusieurs autres images pour les déplacer. Voilà. Juste petite démonstration en live. Donc là, je viens de compiler, hein. Le jeu fonctionne sur Windows, Mac, iOS et Android. Donc là, on a les captures d'écran, enfin les captures d'images qui ont été téléchargées sur Internet, après avoir récupéré la vidéo. Évidemment, en fonction de la taille de l'écran, ça se débrouille, hein, pour l'affichage, avec l'ascenseur qui s'adapte tout seul. Donc vous comprendrez en regardant ces vidéos comment j'ai fait. On peut soit cliquer sur lire pour aller sur le site et afficher la page en question dans le navigateur. Donc évidemment, ça fonctionne sur toutes les plateformes, hein. Certaines sources sont disponibles sur GitHub et pas celui du programme complet. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur l'un des livres, je suis allé voir la fiche sur Delphi Book, et il me l'affiche. Et donc, si je veux jouer, j'ai juste à cliquer sur jouer sur une des couvertures, par exemple celle-ci. Il affiche l'image qu'on doit obtenir, je clique sur Taquin, et il la mélange. Alors là, il l'a énormément mélangé, hein, puisque il a l'air d'être plutôt facile à résoudre, celui-là. Hop, et hop, voilà, trop facile. Évidemment, ça dépend des moments, donc là, si je relance, oui, il est dans un jour sympa, là, sur ce coup-là. Sachant que le nombre de cases déplacées est totalement aléatoire. Si j'essaye sur un autre, ouais, voilà, clairement, l'aléatoire n'est pas suffisamment aléatoire aujourd'hui. C'est pas bien grave. En tout cas, sur le principe, vous verrez, voilà, là c'est un peu mieux.
Et donc vous comprendrez comment on fait le mélange, comment on fait l'affichage, et comment on gère les déplacements de cases, les animations qui permettent de faire ça. Hop, hop, ça, c'est en haut, c'est en haut. Tac, 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 celui-là il va là, celui-là il va là, là. Alors, évidemment, il y a une solution, hein, forcément, puisque c'est calculé en temps réel par rapport au contenu. Donc là, on va faire ça. Il faut faire passer cette case-là à gauche des deux autres. Donc après, c'est de l'exercice, hein. Hop, 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 là. Ça, c'est bon. Ici, on est bon. Donc, si je fais ça, ça marche pas. C'était dans quel sens? Toc, toc, là, là, là. Bon, on n'a plus qu'à retrier les cases du bas, hein. Vous comprenez le principe. Et donc là, je vous propose de découvrir comment le faire, ou en tout cas comment le coder. Évidemment, vous mettrez les images que vous voulez si vous voulez utiliser ce genre de truc. Voilà, et donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos et à me faire signe sur les réseaux sociaux ou sur mon site, hein, sur le blog développeur-pascal.fr ou sur serialstreamer.fr. Si vous avez des commentaires par rapport à ces vidéos, évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre. A bientôt, au revoir.